Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve comme tous les jeudis pour nous présenter la une d'Actualité Juive, dont vous êtes le directeur de la rédaction. À la une cette semaine donc, un hommage à l'école de Paris. Alors l'école de Paris, il faut dire ce que c'est. C'est la grande école de peinture qui va marquer de son empreinte durable la Troisième République, le Paris de la Troisième République. C'est pas l'école de pensée juive de Paris d'après-guerre. Alors oui, non, voilà, c'est exactement. C'est pour ça que je voulais introduire cette précision. Là, on est avant la Première Guerre mondiale, dans un contexte où la Troisième République a gagné sa bataille historique contre les antisémites, contre les anti-Dreyfusards. On sait que la République a tremblé sur ses bases, mais elle s'est ressaisie. Finalement, c'est la victoire du camp Dreyfusard. Et là, il va y avoir un incroyable appel d'air de talent. C'est à cet appel d'air de talent qu'on a voulu consacrer ce dossier. Pourquoi maintenant ? Bien, écoutez, d'abord le prétexte immédiat, c'est la très belle exposition du mage. Mais c'est aussi, vous avez compris, vous allez comprendre, car je sais que vous êtes sagace, c'est aussi une manière de dire que cette aventure française n'est pas terminée. Nous sommes au tout début du XXe siècle, donc après la victoire du camp Dreyfusard, donc de la République. Et au fond, Paris, la France, mais Paris, devient le symbole étincelant de la liberté créative, mais aussi de la liberté d'existence. Et là, affluent véritablement des masses entières d'immigrés. Et la plupart d'entre eux sont des immigrés venus d'Europe centrale et orientale, et ils sont juifs. Et parmi eux, il y a de très nombreux peintres, de très nombreux sculpteurs, de très nombreux plasticiens, des artistes aussi musicaux, des violonistes, etc. Et ce sont ces artistes, ces peintres-là, Chagall, Soutine, Modigliani, d'autres noms que nous évoquons, Hannah Orloff naturellement, Manet Katz, etc., qui vont donner à Paris son éclat culturel incomparable. C'est une histoire d'ailleurs largement oubliée. Enfin, dans les communautés juives, on s'en souvient. En France, en général, beaucoup de gens l'ont oublié. Donc c'était l'occasion, si vous voulez, de mettre le projecteur sur cette incroyable attractivité de Paris. Et grâce à ces peintres, il faut dire les choses comme elles sont, grâce à ces peintres, le Paris de la Belle Époque, qui est aussi le Paris de Marcel Proust, né d'une mère juive qui s'appelait Jeanne Weil, va devenir vraiment la grande capitale de la modernité européenne, beaucoup plus que Londres, beaucoup plus que Berlin, infiniment plus que Vienne, qui à ce moment-là, évidemment, est déclinante aussi, et beaucoup plus aussi que les capitales de l'Europe du Sud. Et ça, c'est à la fois un objet de nostalgie, mais aussi, vous l'avez compris, un objet d'espérance. Ça veut dire que la rencontre au sommet du peuple juif et de l'universalisme français n'est peut-être pas aussi terminée que voudraient le croire certains. Autre titre à la une cette semaine dans Actualité Juive, Alexis, c'est la prochaine présidence, normalement, d'Élie Korchia à la tête du consistoire central. Oui, alors Élie Korchia, c'est un homme tout à fait remarquable, qui incarne justement ces grandes valeurs juives et républicaines. Et nous l'avons longuement rencontré justement à la veille de son élection. Il sera avec nous demain en direct dans le Grand Journal. Voilà. Et donc il l'espère, il le dit dans l'entretien qu'il a accordé à Laetitia Henriquez, notre journaliste qui suit de très près, disons, les affaires relatives aux institutions de la communauté, qu'il veut bien sûr agir dans l'unité, c'est important aujourd'hui, avec les fractures culturelles qui apparaissent ici ou là, c'est très important de restaurer ce sens de l'unité. Et il veut aussi agir dans l'esprit de la République. La République, c'est pas un dogme. La République, c'est pas une religion. La République, c'est un état d'esprit. C'est la défense du pluralisme des idées dans le respect des adversaires. Et évidemment, c'est très intéressant aussi ce qu'il dit sur le volet, j'allais dire, plus institutionnel de ces coopérations. Il dit, avec le grand rabbin de France, brillamment réélu, 75%, c'est énorme. Voilà, en juin dernier, Chaim Korsia. J'espère un tandem fort et uni pour porter ensemble la voix du judaïsme français. Et on ne lui a pas demandé dans l'interview, mais évidemment, le judaïsme français, c'est un des grands judaïsmes européens d'aujourd'hui. Pas seulement par la démographie, mais aussi, et on revient au sujet de départ, Steve, par l'éclat justement de ses talents. On a la chance d'avoir un judaïsme français qui est honoré par un très grand nombre de talents, dans tous les domaines d'ailleurs, de la science à l'entreprise, de la vie intellectuelle à la vie artistique. Et ça, il faut le défendre, parce que c'est une très précieuse singularité dans l'époque troublée que nous vivons. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Merci beaucoup Steve Nadjar.